Bonjour à tous, je vais vous donner quelques petites explications sur le chapitre 5, hein. C'est un chapitre qui est assez difficile. Dans la première partie, c'est pas très dur, vous avez à apprendre des atomes, des molécules, mais après vous avez des équations à écrire et des équations à équilibrer, et ça c'est vraiment difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs petites vidéos. Donc, on va ensemble regarder un petit peu la leçon, donc ça s'appelle les atomes pour comprendre la transformation chimique. Et dans le chapitre précédent, les transformations chimiques, c'était la combustion du carbone et la combustion, alors soit du méthane, soit du butane, hein. Vous avez la leçon. Voilà. Alors, une petite question. Est-ce que la masse se conserve lors d'une transformation chimique? Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en cinquième lorsque vous avez fait les dissolutions. Vous aviez mis du sel dans l'eau et ce genre de choses, et on avait vu que la masse se conservait. Et d'une manière générale, on peut conclure que, quelle que soit la transformation chimique considérée, la masse, elle se conserve tout le temps. Alors il y a une petite expérience qu'on essaiera de faire en classe. On prend un morceau de craie ici, vous voyez. Ici, on a ici du vinaigre. Non, en général, en classe, on utilisera de l'acide chlorhydrique. Et puis on prend ici un ballon de baudruche, hein, qui est dégonflé. On regarde la masse, on voit, elle vaut 232,9 grammes. Ensuite, on verse, en fait, cette partie-là, on la soulève. La craie, elle va tomber dans le vinaigre ou dans l'acide chlorhydrique, et il va se produire une réaction chimique. Et cette réaction chimique, eh ben, elle dégage un gaz, et ce gaz va gonfler le ballon. Et au bout de l'expérience, on regarde la masse qui était initialement de 232,9, elle est toujours de 232,9. C'est-à-dire que lors d'une transformation chimique, la masse ne varie jamais. Alors dans votre diaporama, hein, vous avez l'explication, il se produit une effervescence. Il y a de la craie qui disparaît. Alors j'ai mis disparaît entre guillemets parce qu'en fait la craie elle disparaît en tant qu'objet, mais les constituants de la craie, eux, ne disparaissent pas, bien sûr. Et on remarque que la masse ne varie pas, donc la masse, elle ne bouge jamais. Voilà, ça c'est une petite expérience. Ensuite, on a la conclusion, vous l'avez sur votre cahier, hein, la masse totale se conserve. La masse ne varie jamais, 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 jamais. Ça va? À retenir. Alors ensuite, vous avez une partie où c'est des choses à apprendre. Alors, vous savez que la matière, elle est faite d'atomes, et ces atomes, quand ils s'assemblent, ils forment des molécules. Alors, dans le programme de quatrième, vous avez un certain nombre d'atomes à apprendre. Alors, je vous ai marqué tout ce qui vous entoure, quel que soit l'état solide, liquide ou gazeux, tout, j'insiste, est fait d'atomes. Donc là, il n'y a pas à réfléchir, tout est fait d'atomes. Alors, lesquels? On va voir. Ces atomes, ils sont très petits. Alors très petits, on verra si je vous montrerai en classe les tailles. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu les puissances de 10, mais si jamais vous avez vu les puissances de 10, je vous donne un chiffre. La taille d'un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire 0,00, et le 1, il est en 10e position. Donc c'est vraiment très petit. Et pour représenter ces atomes, en général, on utilise des sphères. Bon, ce n'est pas tout à fait des sphères, mais nous, en quatrième, on va faire un modèle qui est simple. Donc on va prendre ici un tableau. Donc dans ce tableau, vous avez plusieurs choses à apprendre. Le modèle d'atome, le nom et le symbole. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'atome de carbone. Pour le dessiner, on fait un rond gris. Le symbole, c'est la première lettre du mot, C, donc c'est facile. Ensuite, l'atome d'hydrogène, on fait un rond gris clair. Là, pour le carbone, c'était noir, hein. Un rond gris clair, un peu plus petit. Pour le symbole, c'est la première lettre du mot, H. Ensuite, l'oxygène, on fait un rond rouge. Le symbole, c'est O, donc c'est facile. Alors là, c'est un petit peu plus difficile pour l'azote. Bon, l'azote, on fait un rond bleu, et par contre, le symbole, c'est N. Alors pourquoi N? C'est parce qu'en fait, en anglais, azote, ça se dit nitrogène. N-I-T-R-O-G-E, accent grave, N-E. Et on a pris la première lettre du mot nitrogène. Voilà, donc vous aviez ces 4 atomes à apprendre, hein. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Ces atomes, ils vont se combiner pour former des molécules. Donc je vous ai marqué, une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Et de la même manière que les atomes avaient un symbole et un dessin, pour les molécules, il y a aussi un symbole et un dessin. Donc vous avez sur votre cahier un tableau qu'on va remplir ensemble. Vous l'avez peut-être déjà fait, je pense. Donc on doit apprendre 1, 2, 3, 4, 5 molécules cette année. Alors la molécule d'eau, alors vous voyez un rond rouge, 2 ronds blancs, gris clair. Donc un H,
les petits ronds là sont des H, le gros rond rouge c'est un O, et donc la molécule elle s'écrit H2O. Donc le petit 2 à côté du H signifie qu'il y a deux atomes d'hydrogène, et le O il est tout seul, donc il y a un atome d'oxygène. Le dioxygène, on en a parlé plusieurs fois. Alors di ça veut dire deux, donc le dioxygène, ce sont deux atomes d'oxygène. Donc dans l'air, il n'y a pas de l'oxygène, il y a du dioxygène. Le symbole, comme pour l'oxygène, c'est O et que on a dioxygène, deux atomes d'oxygène, et ben on va écrire O2. Vous voyez, le petit 2, il est tout en bas, à droite, de la lettre O. Ensuite, vous avez à apprendre le dioxyde de carbone. En général, c'est un nom que vous connaissez, un symbole que vous connaissez. Donc, il y a un rond noir au milieu pour l'atome de carbone et un rond rouge de chaque côté pour l'atome d'oxygène. Donc, la formule chimique de cette molécule, ce sera CO2. Donc, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Ensuite, le méthane, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, il y a un gros rond noir au milieu qui est l'atome de carbone, et puis les petits ronds gris, blancs autour qui sont les atomes d'hydrogène. Donc il y a un atome de carbone C et quatre atomes d'hydrogène. Donc on écrira CH4. Vous voyez, le petit 4 qui est en bas à droite dit qu'il y a quatre atomes d'hydrogène. Et la dernière est vraiment compliquée. Bon, on l'utilisera, mais pas très souvent cette année. C'est cette molécule. Alors, vous comptez les gros ronds noirs, il y en a 1, 2, 3, 4. Et les petits ronds blancs, bon, c'est pas évident à voir sur la photo, en fait, il y en a 10. Donc, comme il y a 4 atomes de carbone, on met C4, et comme il y a 10 atomes d'hydrogène, on met H10. Donc, la molécule, elle s'écrit C4H10. Voilà, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête cette première petite vidéo là. Je vous en fais une autre pour demain, où on étudiera l'interprétation moléculaire des combustions, et c'est cette partie-là qui est difficile. Voilà, bon, je vous souhaite de porter en bonne santé. À plus tard.